Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui est une guidance générale, les amis. Donc, on ne l'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que celle-ci ne vous parle pas du tout et dans ce cas-là, c'est OK. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. C'est OK aussi. Et il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Mais surtout, écoutez votre ressenti, ne vous faites pas de mal, d'accord? Regardez cette guidance bien comme un moment de détente, d'accord? Et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, ok? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous. On va parler de qui, de quoi? On va parler uniquement de vous. Donc, on s'imagine ensemble dans la même pièce avec un café, un chocolat, un jus de fruits, des biscuits et on papote. On papote de quoi? Eh bien, on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on aimerait changer. Voilà, tout simplement, avec compassion, empathie et surtout, surtout, sans aucune, sans aucune culpabilité et sans aucun jugement, les amis. D'accord? Nous sommes tous imparfaits et c'est OK. Nous avons tous des petites choses à rééquilibrer et c'est OK. Et il n'y a pas de mal à tout cela. D'accord? Donc surtout, on regarde cette guidance avec un œil positif. Voilà. Et on ne se flagelle pas, on ne se met pas des coups de martinet pour autant. OK? Donc dans un premier temps, on va aller voir les émotions. Les émotions qui peuvent être en excès, des émotions qui peuvent être en manque, pour voir un éventuel rééquilibrage. D'accord? Allez, donc c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions et on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, dans un premier temps, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. En fonction du tirage et des messages, naturellement, toutes ces émotions ne vont pas forcément vous parler et ne vous concernent pas. On peut avoir 5 messages, 6 messages en ce qui concerne les émotions en excès. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une qui va vous parler, ou peut-être zéro, ou peut-être la totalité. D'accord? Donc surtout, prenez bien du recul face aux messages qui vont être transmis. D'accord? Allez, c'est parti pour les émotions en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Nous avons la colère. Nous avons la dépendance. Nous avons la joie et le bonheur. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Nous avons la liberté et nous avons la critique. Bien. Alors, nous allons aller voir quels sont les messages que l'on veut vous transmettre. Alors, en ce qui concerne la colère en excès, les amis. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en excès. Vous vous sentez frustré ou victime d'injustice, mais votre colère masque toute capacité d'analyse. N'accumulez pas la colère, faites un point sur ce qui vous met dans cet état
et exprimez-le ou vous risquez l'escalade vers la rage ou la haine. Il est grand temps de faire descendre la pression. Un retour au calme devient vital. Ensuite, en ce qui concerne la dépendance. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire concernant la dépendance? Lorsque l'on parle de dépendance, on parle d'emprisonnement, de jalousie, d'addiction, de servitude et d'attachement. L'émotion en excès. Vous êtes l'une des deux personnes attachées à cette carte. Votre besoin constant d'amour vous a rendu dépendant ou dépendante. Insécurité et jalousie sont votre quotidien. Il est temps de vous libérer et de prendre votre envol. Vous pouvez être vous-même sans que l'autre soit à vos côtés. Ensuite, nous avons la joie. La joie en excès, la joie et le bonheur. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en excès. Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Ensuite, on vous parle de la liberté. Lorsque l'on parle de liberté, on parle d'indépendance, de franchise, libre arbitre, de délivrance et de courage. L'émotion en excès. Vous défendez votre liberté bec et ongles, mais à quel prix? Vous ne parvenez pas à poser ni à créer des liens pourtant essentiels. Les autres ne sont pas qu'une contrainte. À ce rythme-là, votre liberté va se transformer en solitude. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Et ensuite, on nous parle de la critique. La critique en excès. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en excès. Vous avez la critique facile sans qu'elle soit forcément constructive. Vous êtes dans le jugement et pensez avoir raison. Ne donnez votre avis que si on vous le demande ou vous risquez de faire du mal autour de vous. Voilà pour les émotions en excès. Maintenant, nous allons aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Ici, on vous parle d'optimisme. De déception, de tension et d'hostilité. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Merci. On parle d'anticipation, de tristesse et de honte. Pardon, il restait une carte. Et on parle de la soumission et de la domination. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire face à ces émotions? Alors, on parle d'optimisme en manque. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque, Qu'a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie n'est pas sans déception, mais retrouvez la foi et attirez à vous le positif comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau, souriez.
Ensuite, on parle de déception. Alors, lorsque l'on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, de désillusion, d'irrespect et d'apprentissage. L'émotion en manque. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne. Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Ensuite, on parle de la tension et de l'hostilité. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflits et tensions vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. Ensuite, on vous parle de l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Ensuite, nous avons la tristesse. Lorsque l'on parle de tristesse, on parle d'étapes, de deuil, de douleur, d'introspection et de nouveauté. L'émotion en manque. La tristesse est là, mais chez vous, elle a énormément de mal à s'exprimer. On aurait même tendance à vous croire imperméable à toute émotion. Peut-être vous a-t-on appris qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses. Que ce soit par des larmes, des mots ou des chansons, laissez-la sortir, vous en avez le droit. Ensuite, on vous parle de la honte. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, de la valeur, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en manque. Par votre comportement, vous avez mis quelqu'un dans l'embarras. Si vous n'êtes pas sujet ou sujette à la honte, grand bien vous fasse. Mais ce n'est pas une raison pour la faire subir aux autres. Respectez vos valeurs autant que votre auditoire et vos relations avec autrui n'en seront que plus épanouies. Et ensuite, on vous parle de la soumission et de la domination. Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en manque. La hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Voilà les amis pour les émotions en excès ou les émotions en manque. Ensuite, eh bien, on va utiliser l'oracle du chemin de soi de Valérie Sausset et de Valérie Defour. Vous le savez, j'adore cet oracle, je le trouve particulièrement bien fait. Beaucoup de domaines, on va aller voir eh bien, les finances, le côté sentimental, le côté spirituel, voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Nous avons 4 messages, les amis. Voici le premier. Le second. Le troisième.
et le 4e. Bien, allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire à travers ces messages. Alors, le premier message, on vous dit: il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre, illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublieras très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. C'est le premier message. Côté sentimental, les habitudes peuvent s'installer très vite et, avec elles, le manque de communication. Soyez vigilants et restez à l'écoute d'un regard triste derrière un sourire. Côté professionnel, ce n'est pas parce que l'ambiance est un peu tendue que vous ne pouvez pas exceller dans votre travail. Cela vous demandera juste un peu d'attention et vous en serez grandi. Côté finances, attention de ne pas trop dépenser dans les moments d'aisance financière afin de ne pas devoir faire sans cesse des sacrifices pour ne pas manquer d'argent. Tirez des leçons du déséquilibre. Côté spirituel, s'il vous semble vous êtes un peu trop éparpillé à trop vouloir apprendre des autres, c'est le bon moment de vous recentrer et de vous retrouver face à vous-même. Le second message. Donc c'est celui-ci. Si une situation te fait peur, ne la fuis pas. Regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer. L'ombre reste irréelle. Côté sentimental, afin de ne pas vous tromper d'histoire, il vous faut prendre le temps de ne pas mélanger les échos de passé avec votre présent. Soyez fluide dans vos réflexions. Chaque individu est unique et ne ressemble pas à un autre. Cherchez ce qui vous dérange. Côté professionnel, si vous êtes en activité, c'est que vous avez su convaincre votre employeur de vos capacités. Changez votre façon de vous percevoir. Une goutte de pluie n'annonce pas toujours un orage. Côté finances, si vos finances vous causent un problème, ne fuyez pas la situation. Vous cacher derrière votre peur vous laisserait dans le noir. Osez parler avec votre banquier et chercher avec lui la solution idéale. Côté spirituel, ne cherchez pas la lumière, elle est en vous. Gardez votre humilité, votre amour et votre croyance en eux comme en vous. C'est quand vous perdez confiance que votre peur grandit. Ensuite, alors, le troisième message. C'est donc celui-ci. Éloigne-toi de tout ce qui te semble négatif, usant. Tu as le droit de pouvoir choisir ta place. Côté sentimental, vous êtes unique. Ce qui vous dérange ou, au contraire, vous épanouit n'appartient qu'à votre façon de percevoir votre bonheur. Avant de ne suivre que les conseils des autres, qu'auriez-vous vous-même conseillé dans cette situation? Apprenez à vous écouter. Vous seul pouvez créer votre chemin. Côté professionnel, il n'est jamais trop tard pour oser changer. Tout ne dépend que de vous et de votre façon d'agir. Ne soyez pas dans la précipitation, mais dans la réalisation. Côté finance, ne vous interdisez pas l'accès à vos rêves. Si tout vous semble bloqué, changez de chemin et non de direction. Côté spirituel, tous les chemins ne sont peut-être pas dans votre résonance. Ce qui convient à l'un ne vous ira peut-être pas. Faites-vous confiance et lâchez prise. L'amour spirituel vibre pour tout le monde.
Et ensuite, le dernier message. Pardon pour les reflets. Alors, le dernier message. Ne remercie pas le ciel pour ce qui est bon pour toi si tu accuses ton entourage de ce qui te peine. Ne te sers pas des gens comme détracteurs de ta vie en demandant la preuve d'un monde parallèle. La dispersion de ta vie t'appartient. Cette carte unique vous indique le danger de ne pas apprendre à réfléchir sur vous. Beaucoup trop de gens autour de vous vous donnent des conseils qui ne sont pas toujours valables pour vous. Et si vous écoutiez vos ressentis face à la situation. Voilà les amis, en ce qui concerne les messages de l'oracle du chemin de vie. On va aller voir maintenant quelques messages concernant les messages de ton corps. Allez. Pardon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oula, là, il y a beaucoup trop de cartes. Là, ça a glissé. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Allez, nous avons 3 messages, les amis. Le magnétisme. On vous dit, tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Ensuite, on vous parle de la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Et le dernier message, nous avons la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Nous allons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle. Prenez soin de vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, nous avons 4 messages, les amis. On vous dit, lâchez prise. Nous avons 2 messages, 2 oracles différents avec 2 messages identiques. On vous parle de vous reposer. Hein? Dormez suffisamment. Ensuite, on vous parle de l'adaptation. Adaptez-vous aux situations. Et on vous recommande la méditation. Et si vous ne savez pas méditer, c'est pas bien grave. Sur YouTube, vous avez des méditations guidées.
Et puis, pour finir, nous allons prendre cet oracle que j'affectionne particulièrement. C'est le Flamingo. Voilà, The Pink Flamingo. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Nous avons 4 messages, les amis. On vous dit, tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. Ne doutez pas de vous. On vous dit ici, décompresse, tout va bien se passer. 2 oracles différents où on vous dit de lâcher prise. Tu es capable de réussir. Ne doutez pas de vous, les amis. Et le dernier message, on vous dit, tu n'as rien à prouver à personne. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.